Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile, mesdames et messieurs. On en parle, la RDC, l'équipe de Sébastien Desabre, tous les joueurs sont déjà au Soudan pour commencer à préparer la 7e journée phase éliminatoire mondiale 2026. Le match qui sera difficile en regard de son adversaire, le Soudan. Ce n'est pas aussi une équipe facile. Et ça sera le Soudan du Sud, l'adversaire fatal que les Léopards va affronter. Alors, mesdames et messieurs, parlons-en en paix. En termes de comparaison, en regardant ces deux belles équipes, laquelle qui peut battre l'autre, selon vous, entre le Léopard, mais aussi cette belle équipe soudanaise. Rappelez-vous, la première journée, c'était le match qui s'était déroulé à Kinshasa et c'était au Bongonda. Il était le garçon qui a sauvé la République démocratique du Congo à domicile. Quand c'était le match aller, on le précise, une rencontre qui s'était déroulée dans les mois de mars. 1 pour le Léopard qui était à domicile. 0 pour le Soudan du Sud, l'adversaire qui était à l'extérieur. Alors, nous sommes en train de vous parler de cette rencontre. Ça reste le match retour qui va opposer le Soudan du Sud, l'équipe qui sera à domicile, et le Léopard, belle équipe qui sera à l'extérieur. Ubisport, nous sommes en train de proposer une chose avant le match. 50% des réussites côté RDC, mais 50% des réussites côté Soudan du Sud, mesdames et messieurs. Alors, on ne sait pas comment vous aussi, vous pouvez commenter, vous pouvez laisser vos statistiques et analyses concernant cette rencontre de la 7e journée qui va opposer la République démocratique du Congo contre le Soudan du Sud. Mais aussi, la 8e journée s'opposera entre la RDC contre cette belle équipe sénégalaise. Ça, c'est un match de haut niveau qui va se dérouler le 9 septembre 2025 et nous sommes en train de croiser les doigts. Et dans cette émission, on commence déjà avec une phrase de motivation. Courage aux Léopards, courage à messieurs Sébastien Desabre et surtout, bonne préparation à cette belle équipe nationale. On peut démarrer avec le chapitre qui nous parle déjà de la liste publiée par monsieur Sébastien Desabre, le français qui guide cette sélection nationale de professionnels. D'abord, quelques explications. Mesdames et messieurs, le Soudan du Sud, l'équipe qui va livrer le match à domicile le 5 septembre 2025 pour affronter la République démocratique du Congo pour le match retour de la phase éliminatoire mondiale 2026. Tandis que le 9 septembre 2025, la RDC affrontera le Sénégal à Kinshasa. Une rencontre qui sera officialisée dans la ville de Goma à 18h juste heure locale. Alors, quelques statistiques, analyses que Ubisport on peut proposer. D'abord, on peut vous lire le quelques noms convoqués par messieurs Sébastien Desabre. Au niveau du gardien, nous sommes en train de voir 3 gardiens convoqués par le technicien congolais. Messieurs Sébastien Desabre. Il s'agit d'abord de Dimitri Berdaut, le technicien qui a toujours l'habitude de livrer tant de matchs avec cette sélection nationale. Nous sommes en train de voir Timothy Fayoulou. Lui aussi a été convoqué encore de nouveau avec cette sélection nationale. Une petite remarque. Depuis que Timothy Fayoulou, Sébastien Desabre trouve toujours l'enthousiasme de nous appeler Timothy Fayoulou. Mais jusque-là, le portier congolais, n'a jamais trouvé les quelques minutes de jouer avec cette sélection nationale. Parlons à présent de Lionel Mpassi. Au moins lui, il a déjà livré quelques matchs avec la sélection nationale. D'abord, il était présent à la CAN qui s'était déroulée en 2022 et c'était exceptionnel. Et ça restait les 3 portiers, les 3 gardiens convoqués par messieurs Sébastien Desabre. Le défenseur, chers auditeurs, nous sommes en train de voir plusieurs défenseurs et il y a la nouvelle récré, il faut faire attention. Il y a d'abord Gédéon Kaloulou. Pour lui, ça ne sera pas la première fois d'évoluer avec cette sélection nationale. Il a toujours cette habitude d'être convoqué par messieurs Sébastien Desabre. Parlons à présent des Aaron Bissaka, le nom qui nous a donné beaucoup de polémiques en République démocratique du Congo. En tout cas, le garçon est là, il se prépare déjà à conséquence car à bientôt, il sera avec vous et ça sera un meilleur plaisir de voir ces garçons pour la première fois de jouer le match officiel avec son équipe nationale congolaise. Et Ubisport, nous sommes en train de dire
En tout cas, Aaron Wan-Bissaka, vous êtes le bienvenu de la tanière nationale. Parlons à présent de Axel Tuazembe. Axel Tuazembe, bien sûr, ce sont un joueur qui peut faire la différence. Ce sont un beau défenseur, même s'il nous a manqué il y a quelques jours, mais désormais, il sera là avec la République démocratique du Congo. Rocky Bouchiri, les noms qui étaient perdus, mais le voilà, il y a ceux qui trouvent la chance d'être convoqués par messieurs Sébastien Desabre au niveau de la défense congolaise. Mesdames et messieurs, Kapwadi, il sera de la partie. Dylan Bantubinsika, parlons à présent de messieurs Chancel Mbemba, mais la chance lui a souri, et il sera avec l'équipe nationale congolaise, messieurs Chancel Mbemba, les doyens. Parlons à présent de Joris Kayembe, il sera là, et terminons avec Arthur Maswaku. Mesdames et messieurs, au niveau de la médiane, nous sommes en train de voir Edo Kayembe. À part Edo Kayembe, on peut vous parler de Samuel Mutusami, il sera de la partie. Charles Piquet, Noah Sadiki, la nouvelle star congolaise qui évolue en Angleterre dans FC Sunderland, mais aussi Théo Bongonda, et nous sommes en train de dire bonne préparation déjà à messieurs Théo Bongonda, l'homme qu'on préfère appeler le petit Messi congolais, il sera de la partie. Terminons avec la ligne offensive de la République démocratique du Congo. Meshake Elia, la star, l'étoile montante qui ne manque pas sur toutes les listes publiées par M. Sébastien Desabre. Les voilà, Meshake Elia sera de la partie. Yohan Wissa, lui aussi, il a toujours l'habitude d'être convoqué dans cette sélection nationale. Et ce n'est pas une ronde de surprise, parce que quand on parle de Yohan Wissa, on a toujours l'habitude de voir ce technicien qui quitte l'Angleterre pour venir livrer le match avec son équipe nationale. Parlons à présent de Cédric Bakambu, Bakagol, en difficulté aujourd'hui avec Real Betis. Mais on notera qu'il reste les doyens, il reste le porte-étendard de cette équipe. Et lui aussi sera de la partie avec cette sélection nationale. Le jeune de 24 ans, Simon Banza, il est toujours en Turquie. Lui aussi a eu la chance d'être convoqué parmi les attaquants qui vont livrer ces deux matchs capitaux qui seront exceptionnels. Samuel Essendé, le numéro 9 qui évolue dans la Bundesliga allemande, lui aussi sera là et ça sera une grande fierté de voir Samuel Essendé. Parlons à présent de Fisto Mayele Kalala, le technicien congolais qui a remporté la Champions League africaine dès la CAF la saison passée avec FC Pyramide. Fisto a terminé le meilleur buteur de la Champions League africaine de la CAF avec 9 réalisations la saison précédente. Et les voilà, il est convoqué parmi les attaquants qui gardent la confiance de Messi, l'entraîneur principal, bien sûr, Sébastien Desabre. Terminons avec Nathanaël Mboku, le volley de la Ligue 1 française. Et quand c'était la première journée avec Lille, il a marqué avec son équipe. Et nous sommes en train de terminer avec les quelques attaquants convoqués par messieurs Sébastien Desabre. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.